Bienvenue dans le podcast de Justine Guillaume, votre rendez-vous dédié à la nutrition et à la physiologie du cheval. Ici, chaque épisode est pensé pour vous donner les clés d'une meilleure compréhension des besoins de votre cheval et pour vous apporter des conseils pratiques en termes de nutrition, de pratiques alimentaires, physiologie digestive ou encore physiologie à l'effort. Ce podcast vous guidera pas à pas pour offrir à votre cheval les meilleurs soins basés sur des connaissances scientifiques actuelles. Alors que vous soyez propriétaire, cavalier, professionnel, vous trouverez ici tous les conseils pratiques et les réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Je m'appelle Justine Guillaume, je suis docteure en nutrition et en physiologie équine et je dirige la société Happy Crackers, fabricant d'aliments complémentaires et de friandises bio pour chevaux. Ma mission ? Vous donner toutes les informations pour que vos choix soient éclairés et que vous soyez acteur du mieux nourrir de votre cheval. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous embarque aujourd'hui dans un nouvel épisode sur les électrolytes. Alors tout comme les athlètes humains, les chevaux transpirent afin de réguler leur température corporelle. Ce fabuleux mécanisme de transpiration permet au corps de réguler sa température, ce qui va forcément engendrer des pertes d'une grande quantité d'eau, mais pas que. Le cheval perd aussi une bonne partie de ses électrolytes. Cette eau et ces électrolytes doivent alors être compensés après la transpiration afin d'éviter la déshydratation et garantir un bon fonctionnement physiologique du cheval. Je tenterai dans cet épisode de vous expliquer précisément ce que sont les électrolytes, quels sont leurs rôles dans l'organisme et aussi quels électrolytes sont indispensables pour le corps. Puis nous verrons pourquoi il est indispensable d'en administrer à votre cheval, mais surtout, et c'est une question que l'on ne se pose pas assez, quand les donner. Et nous verrons que le moment d'administration est décisif pour garantir leur absorption et donc leur efficacité. Et enfin, je terminerai par quelques conseils pratiques, évidemment, sur les électrolytes d'origine naturelle que vous pourrez donner à votre cheval, et ceux qui sont tout formulés que vous trouverez facilement dans le commerce. Je vous apporterai quelques conseils pour que vos choix en matière d'électrolytes soient facilités et éclairés. Alors let's go pour un épisode qui, je l'espère, sera riche en apprentissage et vous permettra de maîtriser les électrolytes pour éviter les erreurs. Que sont les électrolytes ? Impensable de débuter cet épisode sans définir les électrolytes. Tout le monde connaît aujourd'hui les électrolytes, mais en connaît-on vraiment la définition ? Pour faire simple et en général, un électrolyte est une substance conductrice en raison de la présence d'ions mobiles. Il existe des électrolytes liquides et solides. Les électrolytes liquides peuvent être des sels fondus constitués uniquement d'ions ou des solutions ioniques dans lesquelles un sel est dissous dans un solvant polaire comme l'eau. Les électrolytes solides sont des cristaux dans lesquels certains ions sont mobiles ou des polymères comme ceux utilisés dans les membranes d'échange d'ions. Lorsqu'on parle d'électrolytes apportés à son cheval, on parle souvent de poudre riche en minéraux ou de solutions électrolytiques contenant des ions. Cette solution permet de conduire le courant et elle est électriquement neutre. Donc les électrolytes sont des minéraux capables de transmettre des impulsions électriques à l'intérieur du corps. Ils peuvent se lier à d'autres ions afin de former des sels. Ils s'avèrent surtout essentiels au maintien du taux d'humidité et du degré d'acidité dans le corps. Ils sont considérés comme le vecteur de transport de l'eau à travers tout le corps. Les électrolytes forment des particules positives qui se nomment des cations. Ces cations comprennent le sodium, un minéral que l'on retrouve dans les aliments et le sel. Les électrolytes peuvent également former des particules négatives, les anions, tels que le chlorure, un composé organique. Retenez bien ce dernier point, il va avoir une grande importance pour la suite. Comme certaines vitamines, les électrolytes ne peuvent être fabriqués par le corps. Ils doivent donc être apportés par l'alimentation de votre cheval. Quel est leur rôle dans l'organisme ? Un des premiers rôles des électrolytes est de maintenir l'équilibre acido-basique dans le corps. Le but est d'équilibrer le pH de l'organisme, qui ne doit être ni trop acide ni trop basique, la position de neutralité étant optimale. Ils vont aussi stabiliser le niveau d'hydratation du corps, préserver un bon sommeil et garantir un système nerveux sain, car oui, le sommeil de votre cheval est tout aussi important. Les électrolytes peuvent aussi aider à propager les charges électriques dans l'organisme, et enfin, à contrebalancer les liquides. Composé de 60% d'eau, soit 300 litres pour un cheval de 500 kg, son corps a besoin d'électrolytes en quantité importante afin de réguler l'équilibre des liquides. Les électrolytes sont importants dans divers processus métaboliques. Ils donnent lieu à une régulation de la tension électrique des parois cellulaires extérieures. Cela signifie que les électrolytes sont disponibles au sein de cellules, mais également à l'extérieur de celles-ci en différentes quantités. En outre, les électrolytes participent aux fonctions nerveuses et musculaires, à la libération d'hormones et à la synthèse protéique, rien que cela. Quelles sont les causes de carence en électrolytes ?
Les carences en électrolytes peuvent provenir de maladies ou de troubles de l'organisme. Elles peuvent aussi résulter d'une perte de liquide, notamment si votre cheval a une activité physique très soutenue. Les raisons d'un déséquilibre en électrolytes peuvent résulter de plusieurs facteurs. De températures élevées, les températures provoquent une augmentation de la sudation du corps, le corps perd alors de l'eau et du sodium. D'une mauvaise absorption de nutriments, si les aliments ne sont pas correctement assimilés par l'organisme, cela peut alors entraîner une mauvaise digestion, peu importe la qualité de ce que va manger votre cheval. Ils peuvent aussi résulter de coliques ou de troubles du transit, pouvant provoquer une perte d'eau et par conséquent une perte électrolytique plus importante qu'à la normale. Car oui, les chevaux perdent des électrolytes dans les urines et dans les crottins, et ce de manière tout à fait normale. Il peut aussi résulter de problèmes rénaux. Les reins peuvent avoir du mal à garantir l'équilibre hydrique et électrolytique du corps, s'ils ne fonctionnent pas assez bien. Et enfin, saviez-vous que certains médicaments, tels que les diurétiques, favorisent la perte d'eau, ce qui peut fragiliser l'équilibre électrolytique. Pourquoi les électrolytes sont-ils importants quand votre cheval a une activité soutenue ? Les électrolytes, qui sont des sels minéraux, sont essentiels dans le quotidien d'un athlète, humain ou équin d'ailleurs. Ils peuvent être vecteurs de performance. Un cheval qui pratique une activité physique régulière, qui s'entraîne quotidiennement, va forcément avoir un niveau de sudation élevé, tout simplement pour permettre à son organisme de réguler sa température pendant l'effort. Il va donc éliminer de l'eau de son corps, mais aussi des minéraux essentiels. Donc si les électrolytes sont en quantité insuffisante dans l'organisme, vous l'aurez compris, il est possible que des troubles se manifestent. Par exemple, les muscles deviennent plus faibles et des convulsions musculaires peuvent se produire. Quels sont les principaux électrolytes ? Voici le point crucial que j'avais envie d'évoquer avec vous et qui va nous permettre de sélectionner les minéraux et de manière plus globale, la composition idéale de l'électrolyte pour votre cheval. Les principaux électrolytes sont donc le potassium, qui contribue au bon fonctionnement du système nerveux et à la conduction musculaire, le sodium, qui régule l'équilibre hydrique et des fluides dans l'organisme grâce aux reins. Cependant, attention, il fait aussi augmenter la pression artérielle. Le calcium, qui permet le bon fonctionnement des os, des dents, des muscles et du métabolisme énergétique. Le magnésium, qui contribue au maintien de l'équilibre électrolytique ainsi qu'au bon fonctionnement des cellules et de la construction musculaire. Le chlorure, qui régule les flux de matière et de liquide dans les cellules. Il est important car il régule aussi le pH de l'organisme. Et enfin, le phosphore, qui contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique et qui est primordial pour la production des protéines. Vous l'aurez compris, il ne suffit donc pas de donner que du sel en guise d'électrolyte à votre cheval, et nous verrons cela en fin d'épisode. À quel moment doit-on donner des électrolytes ? Je vais répondre à cette question en 2 temps. D'abord à l'échelle de la saison et dans un second temps à l'échelle de la journée. Il est courant d'administrer des électrolytes plus en été. Vous vous dites sans doute, bien sûr, car les chevaux transpirent plus en été. Évidemment, vous avez raison, il ne faut pas pour autant oublier que votre cheval s'entraîne aussi en hiver. Il voyage aussi et il va en compétition. Et donc, il va aussi transpirer. Il sera alors possible et conseillé de supplémenter toute l'année votre cheval en électrolytes. Attention, quand je dis toute l'année, cela ne veut pas dire tous les jours. On va se focaliser sur les jours ou les périodes plus intenses sportivement, ou lors de transports longs par exemple, et de manière plus générale, toutes les périodes où votre cheval va transpirer plus qu'habituellement. Maintenant, à l'échelle de la journée, lorsque vous souhaitez donner des électrolytes à votre cheval, eh bien, vous ne pourrez pas le faire n'importe quand. Cette notion de timing ou de fenêtre optimale de supplémentation a une importance majeure dans la bonne assimilation des électrolytes. Autrement dit, soit vous donnez au bon moment, soit ils ne servent à rien. Donc autant mettre tout en œuvre pour que cela soit bénéfique à votre cheval. Alors, à l'échelle de la journée, quand doit-on donner les électrolytes à son cheval ? J'arrête le suspense et je réponds tout de suite à cette question. Si vous administrez les électrolytes le matin avec le fourrage ou la ration sans que votre cheval doive travailler immédiatement, la quantité d'électrolytes absorbés va augmenter, mais au même titre que la quantité d'électrolytes sera évacuée via l'urine. Et ce, en raison du fait que le corps de votre cheval ne stocke pas les électrolytes. Vous vous rappelez, nous avions évoqué ce point au début de l'épisode où je vous disais de bien le retenir qu'il avait une importance capitale. Eh bien, en voilà la raison. Il faut bien imaginer, le corps du cheval est composé de milliards de cellules. Les électrolytes, ils vont se trouver dans l'eau qui entoure les cellules, dans l'eau présente dans ces cellules et dans le sang. Le corps du cheval ne présente pas de tissu ou d'organes capables de stocker de grandes quantités d'électrolytes. Résultat, les électrolytes qui ne peuvent pas être immédiatement utilisés sont évacués. Voilà pourquoi il est important d'administrer les électrolytes juste avant que le cheval transpire. Et aussi et surtout,
peu de temps après ces périodes de transpiration. De cette façon, les électrolytes sont à même de compenser immédiatement les pertes inhérentes à la transpiration. Un point sur les quantités. Afin d'assurer le maintien du niveau d'électrolytes, il est important que la quantité d'électrolytes absorbés soit en rapport avec la quantité d'électrolytes qui quittent l'organisme via la transpiration ou l'urine. Si la quantité d'électrolytes absorbés est inférieure à celle qui est évacuée via la transpiration, les reins sont à même de compenser le manque grâce à un mécanisme d'économie d'électrolytes. Il faut alors compter 2 à 3 jours pour que le niveau de l'organisme soit rétabli. Mais pour les chevaux transpirant fréquemment, ce système interne se révèle parfois insuffisamment efficace, d'où les besoins de supplémentation. Quels électrolytes donner à son cheval ? Eh bien voilà la question à laquelle nous aimerions tous avoir la solution idéale. Je vais tenter de vous apporter des éléments pour que vous puissiez faire des choix éclairés et choisir les électrolytes pour votre cheval. Pour ceux en quête de naturalité, saviez-vous qu'il existe de nombreux aliments non transformés riches en électrolytes ? Le premier est très simple, et évidemment le sel. Je parle ici du même sel de table que nous consommons, le fameux chlorure de sodium, ou NaCl. Mais saviez-vous également que certains fruits, comme les abricots, les pêches, les baies, les mûres, sont très riches en électrolytes ? On peut aussi en trouver dans certaines graines, comme les graines de chia, qui peuvent agir comme un véritable électrolyte naturel sur l'organisme. Si vous souhaitez compenser la perte de tous les électrolytes évacués via la transpiration dans le but d'accélérer la récupération de votre cheval, il sera alors conseillé d'utiliser un mélange d'électrolytes complet ou une solution électrolytique. Faites juste attention, je vous l'ai dit, le sel ne doit pas être l'unique composant. Il ne permet donc pas de compenser la perte des autres minéraux, dont le potassium. Tous les électrolytes exercent une influence mutuelle. L'administration d'un électrolyte particulier influence l'absorption des autres. C'est pourquoi je vous conseille d'administrer à votre cheval un mélange d'électrolytes équilibré, surtout lorsqu'on cherche à optimiser rapidement la récupération. J'aime bien aussi que les électrolytes contiennent du zinc, un sel minéral qui est présent dans l'organisme, du magnésium, indispensable pour la fonction musculaire, et du sélénium, un oligo-élément essentiel pour le métabolisme qui protège les cellules contre le stress oxydatif. Je vous conseillerais également de favoriser les solutions contenant du fructose, vous savez, le fameux sucre contenu dans les fruits, qui favorise le transport des électrolytes par certaines membranes et aussi une constance dans les performances. Un conseil que je ne peux que vous répéter, lisez les étiquettes et les compositions des produits que vous donnez. Par exemple, cherchez des électrolytes où tous les composants, autrement dit tous les ingrédients, auront un intérêt nutritionnel comme le fructose. Pour conclure, je vous donne les éléments les plus importants à retenir. Les électrolytes ne sont pas formés par le métabolisme de votre cheval, ils doivent donc être apportés par l'alimentation. Ils sont alors nécessaires au bon fonctionnement de son organisme et il est essentiel d'en apporter à votre cheval, surtout si celui-ci pratique une activité physique régulière. La supplémentation en électrolytes est conseillée pas seulement l'été, mais lors de toutes les périodes où votre cheval transpire. La notion de timing ou fenêtre optimale de supplémentation est capitale pour que les électrolytes que vous allez donner à votre cheval permettent de compenser les pertes et ne soient pas éliminés. Donc à donner juste avant ou juste après un effort, mais en aucun cas le matin d'une compétition qui aura lieu l'après-midi. Et lisez les étiquettes des électrolytes que vous choisirez. Privilégiez une composition claire et transparente où tous les ingrédients auront un intérêt nutritionnel. Privilégiez les solutions complètes en minéraux avec du fructose. Et enfin, n'oubliez pas que les électrolytes sont véritablement des alliés pour performer et ne doivent pas être négligés. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous aurez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Bye bye.